Bonjour, le thème de cette vidéo, c'est la loi binomiale. Je commence par traiter un exemple. Je considère une boîte où il y a 3 boules noires et 2 boules rouges, toutes indiscernables au toucher. Donc les boules sont identiques. Eh bien, l'épreuve consiste à tirer simultanément, c'est-à-dire en même temps, 2 boules de la boîte. Et bon, je prends au hasard 2 boules, donc au hasard bien sûr. Si les 2 boules tirées sont de même couleur, je gagne. Sinon, c'est-à-dire les 2 boules tirées sont de couleurs différentes, je perds. Donc je vais appeler succès le fait de tirer 2 boules de même couleur. Et je vais appeler échec, alors 2 boules de même couleur que je vais noter S comme succès. Et j'appelle échec obtenir 2 boules de couleurs différentes. Donc échec que je note E, E c'est l'événement contraire de S. C'est-à-dire tirer 2 boules de couleurs différentes. Eh bien, si j'appelle oméga l'univers associé à cette épreuve, alors, cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre de cas possibles, c'est le nombre de manières de tirer 2 boules parmi 5, c'est 5, 2, c'est-à-dire 10. Il y a 10 possibilités de tirer 2 boules de l'ion. Alors, la probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité de tirer 2 boules de même couleur, c'est, je divise par 10, par cardinal de oméga, et ici, c'est les cas favorables. De combien de manières je peux tirer 2 boules de même couleur? C'est tirer 2 boules rouges ou 2 boules noires. Les 2 boules tirées sont rouges et il y a une seule manière, c'est de prendre ces 2 boules-là, plus le nombre de manières de tirer 2 boules parmi ces 3. Et ici, c'est, parmi les 3, je tire 2 boules. C'est 1 plus C3, 2, C3, c'est 4 dixièmes, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Évidemment que la probabilité de l'événement E, c'est P de S bar, c'est 1 moins P de S, c'est 1 moins 2 cinquièmes, c'est 3 cinquièmes. Alors ce que je propose de faire, c'est répéter cette épreuve. Donc il y a une répétition 5 fois de suite de l'épreuve de manière indépendante. C'est-à-dire, je prends 2 boules, je regarde leur couleur et je les remets dans la boîte. Je prends une deuxième fois 2 boules, je regarde leur couleur et je les remets encore dans la boîte et ainsi de suite, 5 fois. Donc, une répétition 5 fois de suite de l'épreuve de manière indépendante, c'est-à-dire les 2 boules tirées sont toujours remises dans la boîte après chaque tirage. Et je considère x, c'est la variable aléatoire égale
au nombre de fois où S est réalisé. C'est-à-dire le nombre de fois où je tire 2 boules rouges. Alors, x de oméga, les valeurs de x possibles, c'est quoi? X, c'est le nombre de fois où je gagne, le nombre de fois où S est réalisé. Les valeurs possibles de x, ça peut être 0, je ne gagne aucune fois, ou 1, je gagne une seule fois, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 fois. Ce que je propose de faire maintenant, c'est établir la loi de probabilité de x. Comment j'établis la loi de probabilité de x? C'est-à-dire que je vais calculer la probabilité de l'événement x égale 0, puis la probabilité de l'événement x égale 1, et ainsi de suite. J'ai gardé ici la probabilité du succès, c'est 2/5, c'est-à-dire la probabilité de tirer 2 boules de 1 couleur, et la probabilité de l'échec qui est égale à 3/5, la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes. Alors je vais calculer la probabilité de l'événement x égale 0. L'événement x égale 0, c'est aucune fois S. C'est-à-dire, aucune fois je n'obtiens 2 boules de même couleur. Donc, le premier tirage est un échec, le deuxième aussi, le troisième, ainsi que les quatrième et cinquième tirages. Comme les 5 tirages se sont faits de manière indépendante, la probabilité de l'événement x égale 0, c'est la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes la première fois, donc la probabilité de l'échec, c'est 3/5, multiplié par 3/5, multiplié par 3/5, multiplié par 3/5, multiplié par 3/5, c'est 3/5 exposant 5. Ça fait 243 sur 3125. L'événement x égale 1, c'est une seule fois, on obtient un succès sur les 5 tirages. L'événement x égale 1, c'est obtenir un seul succès. Le succès peut être au premier tirage, puis 4 échecs. Ça peut être aussi un échec, puis un succès, puis 3 échecs. Ça peut être aussi 2 échecs suivis d'un succès, puis suivi de 2 échecs. Ça peut être 3 échecs suivis d'un succès, puis un échec, ou 4 échecs suivis d'un succès. Alors c'est cette situation, ou bien. Comme ces événements sont incompatibles, la probabilité de l'événement x égale 1, c'est la probabilité de cet événement à laquelle on ajoute la probabilité de cet événement, et ainsi de suite. La probabilité de cet événement, c'est la probabilité d'obtenir un succès la première fois, c'est-à-dire 2/5. Multiplié par, je multiplie parce que c'est des événements indépendants. La probabilité de l'échec, la deuxième fois, c'est 3/5, fois 3/5, fois 3/5, fois 3/5, c'est-à-dire 3/5 exposant 4. La probabilité de cet événement, c'est 3/5, fois 2/5, fois 3/5, fois 3/5, fois 3/5, c'est pareil ici. Là aussi, c'est 3/5 fois 3/5 fois 2/5 fois 3/5 fois 3/5. Donc la somme, ça fait 5 fois tout ça. Ça fait 3 puissance 4, ça fait 81 fois 5, ça fait fois 5 fois 2, ça fait 810 sur 3125. Alors pour l'événement x égale 2. L'événement x égale 2, ça veut dire obtenir 2 succès et 3 échecs. 2 succès et 3 échecs, les 2 succès ne sont pas forcément les premiers. Donc, il va y avoir d'autres situations, comme ici. Alors ici, on les a calculés, on a trouvé 5 cas. Ici, ça va être combien de cas? Donc, en fait, on va répartir 2 succès dans 5 cases. Le nombre de lignes qu'on va avoir, c'est le nombre de manières de choisir 2 cases parmi 5 dans lesquelles on va écrire S. Et choisir 2 cases
parmi 5, c'est C5,2. Et C5,2, ça fait 10. Et remarquez que ici, vous avez 5 cases. Et vous choisissez une case dans laquelle vous écrivez un S. C'est choisir une case parmi 5. C'est C5,1. Et C5,1, c'est 5. C'est ce 5-là. C'est pour ça qu'on a multiplié par 5. Donc ici, il y a C5,2, c'est-à-dire 10 lignes. Ici, c'est 5 lignes. Ici, c'est 10 lignes. Si je veux calculer la probabilité de l'événement x égale 2, alors dans chaque ligne, il va y avoir 2 succès et 3 échecs. La probabilité du succès, c'est 2 cinquièmes. Je multiplie par 2 cinquièmes, donc c'est 2 cinquièmes au carré, fois 3 cinquièmes, fois 3 cinquièmes, fois 3 cinquièmes, c'est-à-dire 3 cinquièmes puissance 3, multiplié par C5,2. Ça fait sur 3125, 3 puissance 3, c'est 27, 27 fois 4, c'est 108, fois 10, C5,2, c'est 10, c'est 1080. Pour calculer la probabilité de l'événement x égale 3, eh bien l'événement x égale 3, c'est 3 succès et 2 échecs. Alors, on va écrire 3 succès et 2 échecs. Il va y avoir combien de lignes? De combien de manières on peut répartir 3 succès dans 5 cases? C'est 5, 3. Et avoir 3 succès et 2 échecs, la probabilité d'un succès, c'est 2 cinquièmes, fois 2 cinquièmes, fois 2 cinquièmes, puissance 3, fois la probabilité de l'échec, c'est 3 cinquièmes au carré. Ça fait, en divisant par 3125, 9 fois 8, 72, fois 10, 720. Pour la probabilité de l'événement x égale 4, eh bien l'événement x égale 4, on a les 5 cases. On va choisir 4 cases dans lesquelles on va écrire S, et puis une case dans laquelle on va écrire échec. Choisir 4 cases parmi 5, c'est C5, 4. Et dans chaque cas, probabilité du succès, c'est 2 cinquièmes, fois la probabilité du succès, fois la probabilité du succès, donc 2 cinquièmes puissance 4, fois la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 3 cinquièmes. 2 puissance 4, ça fait 16 fois 3, 48, fois 5, c'est 240 sur 3125. Et pour l'événement x égale 5, c'est la probabilité d'avoir 5 succès. Et bien partout, ça va être des succès. Il y a une seule ligne. C'est la probabilité du succès, c'est-à-dire 2 cinquièmes, puissance 5. 2 puissance 5, c'est 32 sur 3125. Alors, la loi de probabilité de la variable aléatoire x, eh bien, je vais écrire ici les valeurs de x, et ici les probabilités de l'événement grand X égale xi. Donc les valeurs de x varient de 0, 1, 2, 3, 4, 5. P de x égale 0, c'est 243 divisé par 3125. P de x égale 1, c'est 810 divisé par 3125. P de x égale 2, c'est 1080 sur 3125. P de x égale 3, c'est 720 divisé par 3125. P de x égale 4, c'est 240 sur 3125. Et enfin, P de x égale 5, c'est 32 sur 3125. Et vous n'avez qu'à vérifier que la somme ici, c'est 1. Ce que je propose de faire maintenant, c'est calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire x. L'espérance mathématique de x, c'est sa moyenne. Eh bien, pour calculer l'espérance mathématique de x, c'est la somme des valeurs xi multipliées par leur probabilité. Alors, je divise par 3125. 0 fois 243, c'est 0. 1 fois 810,
c'est 810. 2 fois 1080, c'est 2160. 7 fois 320, c'est 2160 encore une fois. 4 multiplié par 240, c'est 960. Et 5 fois 32, ça fait 160. Cette somme, c'est 6250 divisé par 3125, c'est-à-dire 2. L'espérance mathématique de x, c'est 2. Si je veux calculer la variance, c'est la valeur moyenne de x2 moins e de x, le tout au carré. La valeur moyenne de x2, c'est-à-dire divisé par 3125, c'est 0 au carré fois 243, c'est 0. 1 au carré fois 810, ça va faire 810. 2 au carré fois 1080, c'est-à-dire 4 multiplié par 1080, plus 3 au carré, c'est 9 fois 720, plus 4 fois 4, 16 fois 240, moins, plus 25 multiplié par 32, moins l'espérance de x qui est égale à 2 au carré. C'est-à-dire que la variance, alors, sur 3125, si je calcule cette somme, je trouve 16 250, moins 2 au carré, c'est 4, ça fait 1,2. Et l'écart type de x, c'est la racine de la variance, c'est la racine carrée de 1,2, ça fait à peu près 1,095. Bon, ça c'est le cas particulier. Le cas général maintenant. Alors, je vais reprendre ce modèle de variable aléatoire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, on a eu une épreuve. L'épreuve, c'était tiré de boule. L'épreuve comportait 2 issues. Donc, on a une épreuve qui comporte 2 issues. C'est-à-dire qu'il y a 2 possibilités. S comme succès et E comme échec. Donc ici, un succès, c'est tiré de boule de même couleur, un échec, le cas contraire. La probabilité du succès, dans le cas général, on l'appelle P. Donc, la probabilité de l'échec, puisque c'est l'événement contraire, c'est S bar, c'est A moins P. Donc ça, c'est l'épreuve. Et cette épreuve, on l'appelle épreuve de Bernoulli. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Cette épreuve, qui comporte 2 possibilités, 2 issues, on va la répéter n fois. Donc, on va dire que c'est le schéma de Bernoulli. Le schéma de Bernoulli, c'est la répétition de cette épreuve de Bernoulli n fois. Donc, l'épreuve est répétée n fois de manière indépendante. On considère la variable aléatoire, grand X, égale au nombre de fois où S est réalisé. Comment trouver la loi de probabilité de la variable aléatoire X? Alors, on a une épreuve qui est répétée n fois. Une épreuve répétée n fois de manière indépendante. Si je considère la variable aléatoire égale au nombre de fois où S est réalisé, d'abord les valeurs possibles de x, si oméga est l'univers associé à l'épreuve, les valeurs de x possibles, c'est 0, 1, 2, jusqu'à n. C'est soit 0 succès, 1 succès, 2 succès, jusqu'à n succès.
Quelle est la probabilité de l'événement x égale 0? Quelle est la probabilité de l'événement x égale 1? Et ainsi de suite. Et dans le cas général, si k est un entier de 0, 1, 2 jusqu'à n, comment calculer la probabilité de l'événement x égale k? L'événement x égale k, c'est avoir k succès. Donc, ici, c'est k fois un succès. Et évidemment, si on a k succès, les autres, c'est des échecs. Combien d'échecs? Comme au total, c'est n tirages, k succès, donc ici, n moins k échecs. Supposons d'abord que les k premier tirage soient sollicités par des succès. Donc la probabilité d'un succès la première fois, et succès la deuxième fois, et succès la troisième fois, jusqu'à k fois, puis échec, 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 c'est comme les événements sont indépendants les uns des autres, on calcule la probabilité du succès qui est égale à P, donc ça fait P, multiplié par P, multiplié par P, multiplié par P, k fois, ça fait P fois P fois P, k fois, multiplié par la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 1 moins P, fois 1 moins P, fois 1 moins P, n moins k fois. Mais dire qu'il y a k succès, ça ne veut pas dire forcément que c'est les k premiers. Donc, il y a combien de lignes ici? Eh bien, c'est le nombre de manières de répartir des k succès dans les n cas ici, c'est Cnk. Donc, ça fait Cnk. Donc, si on considère la variable aléatoire x égale au nombre de fois où S est réalisé, la loi de probabilité de x est donnée par cette formule. Et on va dire que x suit une loi binomiale de paramètres n et p. N, c'est le nombre de fois où l'épreuve est faite, et p, c'est la probabilité d'un succès. Cet exercice, je le reprends. Si on me dit dans le texte, une boîte contient 5 boules, 2 rouges et 3 noirs, on prend 2 boules au hasard dans la boîte, et on regarde leur couleur, on appelle succès l'événement tiré 2 boules de même couleur, puis qu'on me dise, on répète l'épreuve 5 fois de suite, soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de fois où S est réalisé, je ne vais plus refaire le calcul comme je l'ai fait tout à l'heure. J'écrirai tout simplement x suit une loi binomiale de paramètres n égale 5, parce que l'épreuve est répétée 5 fois, et p égale 2 cinquièmes. Si k varie de 0 jusqu'à 5, p de x égale k, c'est 5k, 2 cinquièmes puissance k, fois 3 cinquièmes puissance 5 moins k. Ceci remplace tout cela. On n'écrit pas ce tableau, ce n'est pas la peine. Alors x suit une loi binomiale de paramètres n et p, on la note BNP pour dire loi binomiale de paramètres n et p. Et dans ce schéma-là, dans ce cas particulier, si je veux calculer l'espérance mathématique de x, quand on a une épreuve de Bernoulli et que la variable aléatoire elle est toujours égale au nombre de fois où S est réalisé, c'est n fois p. Remarquez que dans notre exercice, l'espérance mathématique de x, on ne va plus faire ce calcul-là. Alors, comme c'est une épreuve de Bernoulli, une épreuve répétée 5 fois, eh bien, 5, c'est le nombre de fois où l'épreuve a été faite, multiplié par la probabilité du succès qui est égale à 2 cinquièmes, on trouve 2. D'où l'espérance qui est égale à 2. La variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Ici, on va voir que la variance de x, dans notre exercice, c'est n, c'est 5, le nombre de fois où on a fait l'épreuve, fois la probabilité du succès, c'est-à-dire 2 cinquièmes, fois
A moins P, c'est la probabilité de l'échec, fois 3 cinquièmes. On simplifie par 5, 2 fois 3, ça fait 6 divisé par 5, et 6 divisé par 5, c'est bien 1,2, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, le cours est là. On a une épreuve de Bernoulli. L'épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui comporte deux issues, succès et échec. Probabilité d'un succès P, probabilité de l'échec, c'est A moins P, bien sûr. Et le schéma de Bernoulli, c'est la répétition n fois, de manière indépendante, de l'épreuve de Bernoulli. Si on considère la variable aléatoire égale au nombre de fois où S est réalisé, on écrit les valeurs possibles de X et on dit que pour établir la loi de probabilité de X, ça c'est la loi de probabilité de X, on écrit que si K est entre 0 et N, P de X égale K, c'est CNK, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Et l'espérance, ce sera n fois p, la variance c'est np fois 1 moins p, et bien sûr l'écart type, c'est la racine de la variance, c'est racine de np fois 1 moins p. En exercice, là c'est un panier de basket, là c'est un joueur qui effectue des lancers francs d'une balle. Ce joueur réussit son panier avec une probabilité égale à 0,6. Et il effectue, donc la probabilité d'un succès pour lui, c'est 0,6. Et il effectue successivement 6 lancers francs. Je vais prendre 10 lancers. Il effectue 10 lancers. La question que je pose, eh bien, quelle est la probabilité de réussir 4 lancers sur les 10? Eh bien, on est dans ce schéma parce qu'on a une épreuve qui comporte deux issues. Deux issues, c'est quoi? C'est soit réussir le panier, soit ne pas réussir le panier. Réussir le panier, c'est un succès. La probabilité, c'est 0,6. Donc la probabilité de l'échec, la probabilité de ne pas réussir le panier, c'est 0,4. Donc, l'épreuve de Bernoulli y est. L'épreuve est répétée n fois de manière indépendante. Donc, j'effectue 10 lancers et les 10 lancers sont indépendants les uns des autres. La probabilité de réussir 4 lancers, c'est quoi? Eh bien, soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de fois où le joueur réussit son lancer, eh bien, x suit une loi binomiale de paramètres n égale 10, puisque l'épreuve est faite 10 fois, avec la probabilité du succès, c'est 0,6. Donc, une loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,6. La probabilité de l'événement x égale 4, c'est p de x égale 4, c'est c 10, 4, fois la probabilité du succès, c'est-à-dire 0,6 puissance 4, multiplié par la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 0,4 puissance 10 moins 4 égale 6. Ça, c'est la probabilité de réussir 4 paniers. En moyenne, combien il réussit de lancer en tirant 10 lancers? Eh bien, la moyenne, c'est l'espérance mathématique de x, c'est n fois p. C'est 10 multiplié par 0,6, ça fait 6. Ceci est tout à fait normal, parce que si on dit que le joueur réussit son panier avec une probabilité
de 0,6. 0,6, c'est-à-dire 6 dixièmes. Ça veut dire qu'il réussit son panier avec une probabilité de 6 dixièmes. Et 6 dixièmes, c'est quoi? C'est-à-dire, en lançant 10 paniers, il réussit 6 fois. La probabilité, c'est 6 sur 10. Donc, en moyenne, ça veut dire que, justement, en effectuant 10 lancers, en moyenne, il réussit 6 lancers. D'où l'espérance de x égale 6. La variance de x, c'est 10 multiplié par, donc ici, n, c'est 10 fois la probabilité du succès, c'est 0,6 fois la probabilité de l'échec, c'est 0,4, ça fait 2,4. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.